considère que nous, la base de tout, c'est la culture. C'est la culture qui fait avancer les choses dans tous les domaines. C'est pour ça que l'association est une actrice de ces activités. L'association s'est créée. Le thème qu'on a choisi, c'était « J'apprécie davantage mon voisin depuis que je m'intéresse à sa culture ». Et à l'occasion de nos 25 ans l'année dernière, on a travaillé, c'est nos cultures au cœur du vivre ensemble. Et cette année, comme vous pouvez l'observer, comme nous aimons Saint-Denis, nous avons créé un t-shirt justement sur le thème de la diversité. Par exemple, dans les mouvements associatifs, il y a en plus de professionnalisme et moins de bénévoles absolus. Mais je crois que c'est bien comme ça, c'est une nécessité absolue. Les activités dans la PCB, ils vont se tenir principalement à partir de maintenant, mais ça fait un moment déjà, avec des personnes âgées. Le président de la PCB, Rahim, nous a accompagnés jusqu'au Mali pour le Festival international Soninké et ça a été un temps fort de la culture. Il y a plusieurs activités principales. La première importante, c'est la rencontre de culture, à travers l'organisation des spectacles, à travers des rencontres, débats et à travers des initiatives, par exemple comme le Festival des danses d'enfants, comme les salons de la calligraphie, comme très important, le défilé de la diversité et bien d'autres activités sur le plan culturel. حدود 8 ساله که من با اسوسیاسیون APCV با این اسوسیاسیون همکاری داشتم. در سال 2012 تو همین سالن تدریس برای بچه‌های محله خوشنویسی کردم. خیلی انترسانت بود به قول اینجا و خیلی جالب بود برای مردم، مخصوصا برای اینکه یه خانم که کالیگرافی میکنه یعنی خوشنویسی میکنه و خوشحال بودن از اینکه یه خانم هم یه کار هنری و فرهنگی انجام میده. Une deuxième activité qui nous semble importante, c'est ce qu'on appelle, nous, les mémoires partagées, parce qu'on considère que la France est faite par tout le monde, d'une part par la participation des tirailleurs, des combattants étrangers et des soldats des ex-colonies aux 2 guerres mondiales, et en même temps l'apport économique, c'est-à-dire que les immigrés ont participé à la construction de la France. Nous permettons aux poètes d'aller dans les lieux publics comme la galerie HCE à Saint-Denis afin qu'ils puissent déclamer leurs poèmes. Nous leur proposons une adhésion à l'association pour bénéficier de photocopies, de l'édition de leur recueil de poèmes. Où tous les saints réunis, de toute confession, où toutes les passions se mélangent en douce, et la fraternité pousse, entre riches et démunis, entre Fatima et Annie, entre Jean et Abdelghani, sur le beau parvis de cette belle mairie, je me détends, je vis, ô belle ville, je te chéris, ô mon beau Saint-Denis. Merci beaucoup. Saint-Denis est connu pour justement sa richesse associative. On a la chance ici d'avoir beaucoup d'associations qui œuvrent dans des champs différents, sur le champ culturel, sur le champ sportif, et puis quelque chose qui est d'une tradition de Saint-Denis qui a toujours été une terre d'accueil. On a beaucoup d'associations qui sont justement
liées aux origines des différents habitants de Saint-Denis, que ce soit des associations de village, que ce soit des associations sur un champ culturel précis, que ce soit des associations de soutien aux populations qui régulièrement viennent ici à Saint-Denis dans cette tradition d'accueil. La PCV est membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme depuis maintenant bientôt 6 ans. Et dans ce cadre-là, donc, nous avions mis un partenariat en place, celui de diffuser leur documentation et leurs programmes ici, donc, dans notre antenne de l'Office de tourisme, afin que les visiteurs puissent connaître leurs propositions de visite. Voilà, après la visite à l'Office de tourisme, nous nous dirigeons maintenant à l'école élémentaire Jean Villard, où il est apposé une plaque justement sur les enfants juifs qui ont été déportés pendant la guerre de 39-45. Essayer d'accompagner les associations dans leurs projets propres et aussi du coup de mettre en place des événements type fête de Saint-Denis ou les jeudis associatifs. Donc la PCV, c'est une association qui est très présente déjà au sein de la maison, voilà, qui du coup fait beaucoup d'actions sur la ville, qui participe aux événements de la ville et donc aussi qui est un des acteurs, par exemple, de la quinzaine antiraciste. Pensiade est une association qui compte environ 130 adhérents, qui a été créée en 2002 par l'unité d'archéologie de Saint-Denis, qui est donc une unité municipale d'archéologie. Nous avons cette boutique depuis 2006 parce que nous avons plusieurs domaines d'action. Donc l'édition, la création, la production et la commercialisation d'objets dérivés du patrimoine culturel de Saint-Denis et des actions culturelles aussi un peu partout sur Saint-Denis et le territoire de Plaine Commune. Les relations que Franciade entretient avec la PCV sont tout à fait agréables. À vrai dire, je connais le président parce qu'on se croise régulièrement dans les réunions. Maintenant, c'est la première fois qu'on a vraiment ce type de relation que vous venez aujourd'hui. Donc j'espère que c'est le début d'autres collaborations. Il y a des activités de galeries d'art, un centre d'art contemporain qui a des exigences en termes d'artistes qui sont internationaux et que nous cherchons à faire circuler dans le monde et à exposer, pas seulement à la galerie HCE à Saint-Denis. Donc nous avons 3 grandes sculptures en bois qui représentent 3 des 99 noms de Dieu dans la religion de l'islam. Ce sont des œuvres absolument monumentales qui exigent beaucoup de place pour être exposées. Ici, on en a 3 sur 99. Les autres sont dans un hangar quelque part en Normandie. Mais elles ont été exposées souvent dans les villes du Moyen-Orient, à Beyrouth, Le Caire, Damas.
constitué aussi tout un véritable palais dans les normes classiques du Sahara, prêt à résister à la chaleur et au vent de sable. Donc ce qui nous apparaît important dans cette carte, c'est l'universalité du message, la rencontre entre Saint-Denis et en fait des signes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Orient. D'ailleurs, c'est le projet fondamental de Saint-Denis de reconstituer et de réconcilier tous les langages qui ont été élaborés autour du bassin de la Méditerranée. La relation avec la PCV est récente. Nous connaissons Rahim depuis janvier parce qu'il est l'ami de l'artiste international que nous exposons en ce moment, qui est Rachid Koraïchi. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils sont issus de l'Algérie, tous les deux. Et donc, nous avons connu là, c'est-à-dire Rachid Koraïchi, et il a tout de suite tenu à nous présenter Rahim, sachant que Rahim a des activités culturelles dans la ville et aussi au-delà, et que donc ça pouvait être un lieu un peu fédérateur dans la ville. Mon travail consiste à accueillir tous les publics au musée et à faire en sorte, par des projets, par des visites, des ateliers d'art plastique, à faire en sorte que tout le monde se sente bien au musée de Saint-Denis et découvre des objets qui lui parlent. Nous sommes très heureux que la PCV se tourne vers nous pour organiser les balades comptées, parce que ça rentre tout à fait dans notre mission, qui est de construire avec les citoyens des visites, des expositions, des audioguides, ce qu'ils ont envie de construire avec le musée. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir pour construire quelque chose ensemble. Toute cette diversité, c'est une vraie richesse. Moi, je me refuse, comme il y a eu des débats à la présidentielle, de penser qu'il y aurait une culture française unique. Au contraire, ce qui fait la force de la France et de Saint-Denis, c'est d'avoir réussi à sédimenter ces différentes arrivées. Et donc, il faut que plus que jamais, qu'on se comprenne, qu'on parle entre nous, qu'on discute, qu'on a un travail de mémoire. C'est aussi à partir de la mémoire qu'on est capable de construire ensemble l'avenir. Et la PCV, c'est tout ce travail qu'ils font dans leurs différentes initiatives. Et c'est la raison pour laquelle on est fiers qu'ils soient toujours ici à Saint-Denis. Comme toutes les associations, ils ont des difficultés, ils souhaitent être mieux accompagnés, on va y travailler, mais en tout cas, ça fait partie des associations piliers de la ville et on est très contents qu'ils continuent à prospérer ici. La journée justement du samedi 20 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité, en fait, elle s'est déroulée de la manière suivante. D'abord, nous avons beaucoup plus donné la parole aux pâtissiers et pâtissières qui ont fait des gâteaux maison. Et ces gâteaux maison, en fait, viennent de différents pays, de différentes cultures, de différents goûts, qui sont présentés à un comité d'appréciation qui, lui, donne un avis.
ma relation avec la PCV, c'est que je fais beaucoup de sorties culturelles avec eux, dont une que nous avons faite au Château d'Amboise, qui a donné beaucoup de succès, et le festival de danse. Et actuellement, nous préparons le plus beau gâteau de la ville, qui sera organisé le 20 mai. J'ai été invité par la PCV pour attribuer le plus beau gâteau, le meilleur gâteau possible. Et ça a été vraiment une expérience formidable. Je tenais vraiment à vous remercier parce que c'était l'occasion aussi pour moi d'exprimer qu'est-ce que c'est que le monde associatif. Je crois que c'est vraiment l'avenir. Pour ma part, je crée une association parce que j'estime que entre nous, la confiance, elle est maigre. Mais entre associations, c'est crédible. Dans le sens que c'est sans but lucratif. Et donc, les gens se confient plus facilement que la PCV, qui est déjà une expérience de 25 ans, qui m'a donné aussi l'occasion de découvrir l'Algérie grâce à Rahim. Ça a été pour moi, je suis devenu algérien. C'était étonnant et je connais tout le passé de les relations de la France avec l'Algérie. Et j'ai ça à cœur aussi de participer avec vous à le succès. Le comité d'appréciation a effectivement donné son avis. Aux informations, il y a eu 4 qui ont eu l'attestation d'or, 3 qui ont eu une attestation d'argent et 6 qui ont une attestation de bronze. Ça suppose que les 4 justement, personnes qui ont présenté des gâteaux ont plusieurs avantages. Le premier, c'est un gâteau qui représente la diversité. Je prends le premier gâteau qui symbolise un peu un bateau dans lequel il arrive avec les cultures de nos pays, d'autant plus que le symbole, c'est aussi Nelson Mandela. Le deuxième gâteau qui me semblait aussi important, c'est justement cette dame de Saint-Denis qui a essayé de faire un gâteau aux couleurs de la ville de Saint-Denis en représentant le tram, en représentant les différents ingrédients qui composent la population de Denis. Et puis le troisième gâteau, qui est un gâteau que je trouve aussi magnifique, qui a obtenu aussi l'attestation d'or, c'est le gâteau guadeloupéen. Avant de terminer, Victor et Aïcha, qui sont connus sur la place de Saint-Denis, nous ont fait 2 sketchs, beaucoup plus sur les droits de la femme et les droits de l'homme. Il me semble très important qu'ils s'expriment aujourd'hui. Que sont devenus les droits de l'homme en 2017 ? En parlant des droits de l'homme, vous parlez de vous-même et de nous tous, car tôt ou tard, nous serons tous concernés. Mais je vois que personne ne me regarde, personne ne m'écoute, personne ne me répond. Je suis seul au milieu de la foule. Mais c'est désespérant, c'est ne pas croire aux hommes. Mais faut-il crier au secours, dans une ville? Et tu me tournes le dos? Pas du tout, je te regarde. Je veux te regarder en face. Regarde-moi. Je ne vois pas ta couleur. Ah bon? Je ne demande pas ta religion. Ah bon? Dis-moi quelle est ta souffrance. Pourquoi tant de différence?
Pourquoi tant de haine? Si tu me tends la main, je te la prendrai. Mais si moi je te tends la main, ne me repousse pas, fais ce simple geste qui compte pour l'autre et qui marquera ta vie. Je veux faire passer un message dans la rue, un message tout ce qui est les droits de l'homme, les droits de la femme, et puis d'autres messages également sur le chômage, la violence, le racisme. Ce sont tous des sketchs avec de l'humour. De l'œuf et de la poule qui est apparu le premier. De l'œuf et de la poule qui est apparu le premier. Mais tout cela, madame, philosophie. La philosophie a-t-elle une réponse, un début, une fin, hein? Je vois que depuis que vous avez découvert les droits de l'homme... Et les droits de la femme? Et oui, et les droits de la femme, je les avais oubliés. Vous avez le verbe haut, de l'audace, et vous vous affirmez. Droits de l'homme. Philosophie, tout ça, madame. Droits de l'homme. Philosophie. Droits de l'homme ou philosophie, si nous avançons sur ce chemin des droits de l'homme, nous pouvons parler de Pour paix. dire, on a joué chez Fratellini, chez le théâtre Gérard Philippe. On a fait 5 fois le marché de Saint-Denis, 2 fois le marché de la Plaine, 3 fois le marché d'Aubervilliers, sans oublier la Villette, où nous avons fait passer des messages également sur la pollution, l'environnement. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnons-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnons-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites qu'un jour, que tous les hommes redeviennent des enfants. Faites qu'un jour, que tous les hommes redeviennent des enfants. Et bien sûr, on termine avec le groupe Boudji de musique internationale, avec ces jeunes de différentes nationalités, les danseuses, les jeunes danseuses, et je pense que c'est une journée réussie. D'ici la fin du mandat, porter cette question de faire ensemble, qui pour moi dépasse la question du vivre ensemble, où on a montré ici à Saint-Denis qu'on est capable de vivre côte à côte, mais on a besoin de créer et de faire des projets ensemble, et ça ne se fera pas sans le monde associatif. Donc nous, on a réussi à maintenir notre montant de budget d'association. On ne l'a pas baissé, alors qu'on a perdu des dotations, notamment de la part de l'État. Mais c'est vrai que c'est un vrai signal d'alarme que tirent les associations, parce que qui dit moins de subventions, alors qu'elle repose beaucoup sur le bénévolat, dit forcément au final moins d'activité. Et c'est finalement toutes les Dionysiennes, tous les Dionysiens qui pourraient en souffrir. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite que ce tissu associatif continue à être accompagné. On interpellera d'ailleurs l'État, le nouveau gouvernement vient d'être nommé, pour que si tant est qu'il souhaitait continuer à faire des économies qui toucheraient les collectivités, on souhaite que le monde associatif, lui, ne soit pas touché
C'est trop important dans ce monde de repli sur soi, dans ce monde où on se divise. On a besoin justement du tissu associatif qui fait vie, qui fait lien et qui crée du commun dans une ville. Je suis très ravi et très honoré que vous m'ayez proposé de participer à ce film. Je pense que 26 ans, je le disais, c'est un bel âge. La PCV est un peu à une croisée des chemins. Ils ont fait beaucoup de travail, notamment beaucoup de travail avec la communauté nord-africaine. Je sais que son président, Raïm Rezigat, est toujours un défenseur des causes sur la mémoire. Il sort beaucoup de Saint-Denis pour travailler sur cette cause de la mémoire et à partir de la mémoire construire ensemble un avenir commun. Je pense que ce film sera aussi un bon moyen de booster ce projet-là et de montrer que voilà, la richesse de Saint-Denis, j'allais dire la richesse de la France, parce que je suis persuadé que la France de demain sera à l'image de ce qu'est déjà Saint-Denis aujourd'hui, avec les difficultés de toujours devoir faire des choses ensemble, mais aussi avec cette diversité qui est une richesse, qui est un foisonnement, et la PCV, c'est à cette image. Et le foisonnement des cultures, des réussites. Et donc en tout cas, bravo pour ce film, et puis encore bon anniversaire à la PCV. D'où il vient, il vit dans le doute et se maintient. Ses espérances n'ont pas de soutien. Persiste à croire au destin. Personne ne lui tend la main. La couleur de sa peau lui fausse son chemin. Son père, sa mère vivent très loin. Il semble être un Africain. Il semble être européen. C'est sûr qu'il n'est pas clandestin, tout simplement un